Bonjour, chers professeurs de français, bonjour, chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue sur YouTube à cette nouvelle vidéo sur la dissertation littéraire. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un point très important, tellement important qu'il conditionne la réussite d'une dissertation, que ce soit au brouillon d'une part ou sur la feuille de composition d'autre part. Ce point est tout simplement la problématique. Voilà, le titre de notre leçon de méthodologie aujourd'hui, c'est la problématique. On va diviser le tableau en 3 colonnes. Alors, au niveau des prévisions, on va mettre le thème, puis le problème, la reformulation du sujet, la problématique, et peut intervenir le plan. La première chose à savoir, c'est qu'en principe, la problématique n'intervient que pour les sujets à plan dialectique. Autrement dit, les sujets à plan analytique n'ouvrent pas droit à une problématique. Dans une prochaine vidéo, on en reparlera. Aujourd'hui, nous allons donner notre point de vue sur le fameux débat historique qu'ont les professeurs de français dans les séminaires, dans les groupes et autres. La problématique est-elle une seule question ou alors plusieurs questions? Selon moi, la problématique, en réalité, se résume en une seule question qu'on peut poser plusieurs fois, mais au fond, c'est une seule question. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 3 adverbes principaux qui permettent de réussir une bonne problématique. Il s'agit de vraiment, toujours et seulement. Alors, on va mettre l'astérisque sur un 4e qu'aimait utiliser l'inspecteur national Claude Docam, dont nous faisons honneur aujourd'hui. C'est l'adverbe absolument. Voilà. On va prendre un sujet d'appui pour commencer. Un sujet assez classique. Pour Stendhal, virgule, le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'une grande route. On va mettre la consigne discuter. Alors, c'est tous que cette consigne conduit à adopter un plan dialectique. Voilà. Bien. On va commencer par toucher le thème. Et le thème, c'est le roman. On va mettre là. Thème, le roman. Bien. Après le thème, on va passer au problème. Ici, encore, il y a un débat sur la distinction entre thème et problème. Pour d'aucuns, le thème renvoie au problème. Tandis que pour d'autres, il y a une distinction claire et nette entre les deux. Bien. Le thème, ici, c'est le roman. Et le problème, c'est le rapport entre le roman et la réalité. Car l'expression miroir que l'on promène montre qu'il s'agit ici du vu et du vécu quotidien. On va donc enlever ici
et mettre blême. Le problème, c'est le rapport entre le roman et la réalité. Voilà donc le problème du sujet. On passe à la reformulation. Reformuler le sujet, c'est tout simplement le redire en d'autres mots. Et la reformulation a trois caractéristiques. Elle doit être plus simple, plus courte et plus claire que le sujet. Donc, en termes du nombre de mots, il faut réduire. En termes de clarté, il faut être plus explicite. On va dire tout simplement que le roman reproduit la réalité. Reformulation. Bien, voilà la reformulation. Le roman reproduit la réalité. Pour faire la problématique, c'est assez simple. Le roman reproduit-il, et on va prendre entre vraiment, toujours et seulement, l'adverbe qui s'est lié. Et selon moi, c'est l'adverbe toujours qui capte. Le roman reproduit-il toujours la réalité? Il suffit de mettre un point d'interrogation ici. Et c'est bon, la problématique est réussie. Pas besoin de commencer par dans quelle mesure le roman reproduit-il la réalité? Point d'interrogation. Ne peut-on pas aussi reconnaître que le roman est le fruit de l'imagination du romancier? Point d'interrogation. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, chers candidats. Il suffit de transformer, comme vous le voyez, la reformulation en une question et vous ajoutez un des adverbes entre vraiment, toujours et seulement. Vous obtenez ceci, par exemple, le roman reproduit-il toujours la réalité? Simple comme de l'eau à boire. On va prendre un autre sujet, cette fois-ci sur la poésie. Bien, voici un autre sujet. Pour Victor Hugo, le poète n'est pas un ornement, mais un instrument. Qu'en pensez-vous? Alors, on sait tous que le plan est dialectique. Comme le plan est dialectique, il y aura forcément une problématique au niveau de l'introduction. Comment on fait la problématique? On commence par le thème. Le thème, c'est le poète. C'est facile. Le sujet parle du poète. Le voici. Le problème. Si, problème, on va dire que le sujet parle du rôle du poète. Alors, il va falloir reformuler le sujet. C'est simple. Pour Victor Hugo, le poète n'est pas un ornement, mais un instrument. On va simplement barrer ceci, barrer cela, ainsi que celui-ci. Et c'est bon. Reformulation. Reformulation. Le poète est un instrument. Alors ici, on peut remplacer instrument par utile. Bien. Pour faire la problématique, c'est très facile. Je transforme la reformulation en question et j'ajoute un des adverbes. Problématique.
Le poète est-il vraiment utile? Voilà donc la problématique en une seule question pour ce sujet. Le poète est-il vraiment utile? Vous avez vu qu'on n'a pas utilisé seulement, comme tout à l'heure, ou toujours, on a utilisé vraiment. Voilà donc la réalité des choses. La problématique, c'est une seule question et le candidat peut la poser, cette même question, une deuxième fois pour ne pas avoir annoncé le plan de manière affirmative. Du genre, dans la suite de notre devoir, nous allons montrer d'une part l'utilité du poète avant de voir d'autre part ses autres vocations. Point. Et c'est fini. L'introduction est terminée. Alors, on va prendre un troisième et dernier sujet pour s'exercer. Alors, on le sait, le plan est dialectique. Bien. On passe au thème. Le thème est simple. Les œuvres du passé. Et comme le mot passé vient plusieurs fois, nous désigne le présent, on va dire que le problème, c'est le rapport entre les œuvres du passé et le temps. On peut même dire que le problème est celui de la temporalité des œuvres. La reformulation est simple. Si on va mettre les œuvres du passé et à l'intérieur, on va trouver de quoi résoudre le problème. Sont bonnes et voilà. Pour la problématique, c'est tellement facile. Ici, on va mettre la problématique. Les œuvres du passé sont-elles seulement bonnes pour le passé? Voilà la problématique de ce sujet. Les œuvres du passé sont-elles seulement bonnes pour le passé? Maintenant, le candidat a le choix. Il peut faire une autre question qui veut dire exactement la même chose que cette question-ci. Autrement dit, ces œuvres ne peuvent-elles pas être utiles maintenant? Quand vous regardez bien la problématique, même si elle est divisée en plusieurs questions, il s'agit en fait de la même et unique question qu'on pose plusieurs fois et non de deux questions fondamentalement distinctes. Donc il y a un problème de fond et de forme. Au fond, la problématique, c'est une seule question. Mais dans la forme, on peut choisir soit d'annoncer le plan de la manière affirmative, soit de reformuler cette même question pour ne plus avoir annoncé le plan de manière affirmative. Donc, qu'on cesse de faire croire aux gens que quand le plan est dialectique, il faudra absolument poser plusieurs questions. Merci pour votre attention et bonne chance pour les examens officiels. À tout à l'heure.